Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Toujours très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo sous un ciel chargé en ce lundi de Pentecôte. Il fait mauvais du côté de Lyon, ça fait 2 jours qu'il pleut, on a l'impression que c'est un temps anglais, d'où ma casquette, le manteau. Bon, il fait pas très froid, hein. Vous savez, c'est le point météo, j'aime bien faire mon point météo. Là, je profite qu'il n'y ait pas de gouttes entre 2 averses pour vous faire cette vidéo que vous avez beaucoup réclamée, celle sur la rumeur Lucas Leiva du côté de l'Olympique Lyonnais, le Brésilien qui joue à la Lazio de Rome, qui est passé à Liverpool surtout. Le gros de sa carrière, c'est 10 ans du côté de Liverpool, de 2007 à 2017. Un joueur qui était formé au Grêmio Porto Alegre. C'est un ami intime de Rafa, celui qui n'est pas Rafa Nadal d'ailleurs, a fait une très belle finale, qui a remporté son 12e Roland Garros. Non, c'est Raphaël, le latéral droit de l'Olympique Lyonnais, c'est son ami. Et tiens, c'est génial, il y a une rumeur sur un de ses amis qui pourrait potentiellement prendre ce rôle de sentinelle. C'est une piste en tout cas évoquée, privilégié peut-être par la paire Silvinho et Juninho. C'est l'équipe qui le dit, hein, c'est pas moi. Moi, je me base avant tout sur les rumeurs et ensuite, bien évidemment, je parle là-dessus, je donne mon avis, je vous donne le profil des joueurs. Et ça, ce qui est intéressant en faisant ces vidéos, c'est que ça me force à aller dans le détail, à lire des articles qui ne sont pas forcément en français d'ailleurs, des articles anglais d'ailleurs pour Lucas Leiva, des articles italiens, j'essaye de traduire un petit peu, voir un peu ce qui se dit sur le joueur. Et c'est très intéressant de connaître un peu le détail du joueur. Alors, je vais vous faire un petit peu le détail statistique de Lucas Leiva, en tout cas sur sa saison à la Lazio. Il a 32 ans déjà, Lucas Leiva. C'est pas un très jeune joueur, c'est pour ça que ça correspond un petit peu au profil de Luis Gustavo, 32 ans lui aussi. 32 ans, bientôt 33 en janvier, 1m79 pour 74 kg. C'est un joueur d'une proportion moyenne, un milieu de terrain classique, enfin un gabarit classique pour un milieu de terrain. Il a fait 37 matchs avec la Lazio la saison dernière, 1 but, 3 passes décisives pour lui. Il a joué plutôt sentinelle, milieu central, milieu défensif, voilà. Mais il est surtout sentinelle, c'est un joueur, un organisateur de derrière, un petit peu un regista, comme il se dit en Italie, un quarterback, comme j'ai l'habitude de le dire, un quarterback dans le football américain, donc un organisateur derrière, quelqu'un qui lance en profondeur et qui récupère les ballons. Alors, les caractéristiques de Lucas Leiva, il est très fort dans les passes, ça c'est une de ses caractéristiques majeures, très fort dans les duels aériens, très fort dans les tacles et les interceptions. Vous voyez, c'est le profil type du joueur, de la sentinelle, du milieu de terrain défensif. Et c'est là où toute sa qualité se fait. Je rajouterais une vraie qualité, c'est son jeu long, capable d'ouverture assez impressionnante sur jeu long dans la profondeur. Donc ça, c'est une véritable qualité, cette verticalité, ce jeu de passe en profondeur. Et puis, caractéristique un petit peu commune avec Luis Gustavo, c'est un véritable guerrier, c'est quelqu'un qui se bat sur tous les ballons, quelqu'un qui va jamais lâcher l'équipe. Et ça, c'est très important, surtout que l'OL est passé, on l'espère, sur une nouvelle ère, et donc cherche vraiment des joueurs qui vont se battre pour le club. Ça, d'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion de Sonny Anderson qui disait ce qui manque à l'OL, c'est des joueurs qui s'impliquent pour le blason du club, et sans avoir en arrière-pensée de trouver l'Olympique Lyonnais comme un tremplin. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça sera, je pense, plus jamais le cas. Malgré qu'on ait fait revenir Juninho, je pense qu'aujourd'hui les joueurs sont vraiment dans une autre phase. C'est une nouvelle ère. Mais vous savez, en regardant le portrait de Lucas Leiva, moi j'ai vu un joueur impliqué, fidèle, parce que je vous le raconterai après. Passer 10 ans à Liverpool pour un joueur brésilien, c'est quand même quelque chose. Ça rappelle bien évidemment Juninho, même s'il n'a pas passé, il a passé quasiment 10 ans au club, ça rappelle Juninho, ça rappelle ces joueurs-là qui vraiment ont juré fidélité à un club. On peut parler des Totti, on peut parler des De Rossi. Vraiment, ça aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Et
Ça, c'est intéressant d'ailleurs de le signaler. Ça fait partie de la personnalité de Lucas Leiva, quelqu'un d'extrêmement fidèle et attachant. Au niveau des statistiques, je continue. Cette année en Serie A, 3,4 tacles par match. C'est un bon tacleur, comme je vous l'ai dit. 1,8 interceptions par match. Ça, c'est très fort aussi. Au niveau de l'attaque, alors il ne tire pas beaucoup, 0,5 tirs par match en moyenne. Une passe clé par match, ça c'est très bon ça par contre. Une passe clé, c'est une passe avant un tir. Donc il est impliqué aussi à la création, Lucas Leiva, donc c'est assez intéressant. 0,4 dribbles par match, c'est pas un grand dribbleur, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande avant tout. Hein. On lui demande de bien relancer. Et surtout de bien couvrir son axe central. Au niveau des passes, c'est 50 passes en moyenne par match. Vous voyez, il est impliqué dans le jeu de passes de son adversaire. Si je compare à Lucas Touzard, je crois que c'est 25 à 30 passes par match. On est quasiment à 20 à 30 passes de plus quand même pour Lucas Leiva. 87% de passes réussies. Ça, c'est très très bon. C'est une très belle statistique. 0,4 centres par match. C'est très peu. Il semble pas beaucoup. Par contre, 2,6 ballons longs réussis par match. Quasiment 3 ballons longs réussis par match. Ça aussi, c'est une belle statistique. C'est en tout cas ce qu'on n'a pas du côté de l'OL. On n'a pas ce joueur capable de jouer en profondeur et sur ballon long, c'est-à-dire varier le jeu. Si je compare aussi à Lucas Touzard, le pauvre Lucas Touzard, vous allez me dire, tu es en train de le détruire. Non, pas du tout. C'est juste pour vraiment comparer. Eh bien, voilà, par rapport à ce qu'a dit Juninho, hein, il a ciblé Lucas Touzard. Lucas Touzard, lui, c'est pas trop son truc. Le jeu long, il n'est pas très précis sur le jeu long, ou alors il n'en fait pas assez. Donc voilà, là c'est une vraie caractéristique de Lucas Leiva. Alors je vais passer maintenant à qui il est, Lucas Leiva, parce que c'est là où c'est visiblement le plus intéressant. Lucas Leiva, je l'ai dit, il a passé 10 ans du côté de Liverpool. Il est décrit comme un atypique brésilien qui a été regretté par Klopp. Klopp et ses coéquipiers. Ça, c'était assez intéressant. C'est que quand il est parti, il a eu un discours de Klopp vraiment émouvant, paraît-il, où il regrettait la personnalité de ce joueur, qu'il décrit vraiment lui-même comme atypique. Et s'il avait 2 mots pour le décrire, c'était ingéniosité et flair. Rien que ça prouve un peu l'intelligence du garçon. C'est un ami intime, comme je l'ai dit, de Raphaël chez nous, mais surtout de Coutinho et de Firmino, qui ne sont pas des minces joueurs. Il influe beaucoup sur le terrain et en dehors. C'est un joueur très influent, un joueur de vestiaire. Il a eu 5 managers du côté de Liverpool en 10 ans. Et 346 matchs joués, ce qui est plutôt aussi impressionnant. Liverpool, c'est quand même un club de Big Four. Récent vainqueur de la Ligue des Champions, mine de rien, même s'il n'était pas là, c'est quand même un club légendaire, Liverpool. Il a été en concurrence à une époque avec Steven Gerrard et Javier Mascherano. Steven Gerrard, Stevie G, c'était l'idole d'Anfield, l'idole de tout un club. Il n'a pas eu des joueurs faciles quand même en concurrence, mais c'est un joueur qui, comme le prouve vraiment ces 10 années du côté de Liverpool, eh bien, il est resté attaché à Liverpool, il a gardé une maison là-bas, ses enfants sont nés à Liverpool, donc il leur doit tout. Il a d'ailleurs mis une photo sur ses réseaux sociaux en félicitant le club pour sa Ligue des Champions. C'est un joueur vraiment qui restera dans l'histoire du club, hein, vraiment. Il a été aussi blessé, ça c'est un peu le côté négatif, il a été blessé pendant quasiment 2 ans. Lucas Leiva, blessé au ligament croisé. Ça a été une grosse blessure pour lui. Ça lui a fait manquer 2 finales de Cup notamment. Et ça, c'était sous les ordres de Kenny Dalglish, le manager écossais de Liverpool. Brendan Rodgers, ni Klopp ne l'avaient en premier choix. C'est pas évidemment le premier nom qu'il cochait sur le 11 de départ. Par contre, ils l'ont utilisé toujours à des moments clés. Ça, c'est l'expérience, ça, c'est le flair, c'est l'intelligence. C'est savoir aussi, pour les managers, utiliser un joueur important dans les moments clés. Et ça, c'est ce qu'ils ont su faire. Et c'est aussi grâce un petit peu à sa personnalité, à Lucas Leiva, à son charisme, finalement. On lui fait confiance dans les vrais gros moments. Il est très influent, comme je vous l'ai dit, dans le vestiaire. Il parle plusieurs langues. Il parle l'espagnol, il parle l'anglais, il parle le portugais. Et donc ça fait de lui un leader, parce qu'on le sait maintenant dans les gros clubs, il y a beaucoup de nationalités différentes.
D'ailleurs, l'Olympique Lyonnais a fait confiance à un entraîneur brésilien, lui aussi polyglotte. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis, je cite Jordan Henderson. Jordan Henderson, eh bien, homme clé aujourd'hui du Liverpool de Klopp, l'international anglais, qui dit qu'il l'a beaucoup aidé par son professionnalisme et son attitude sur ce qu'est être un joueur de Liverpool. Voilà, il avait ça dans la peau, l'identité du club. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il nous faut, un joueur qui se fonde un petit peu dans l'identité du club. Et d'ailleurs, ça serait aussi à nous, Olympique Lyonnais, ça je me rappelle de l'interview que j'avais faite de Franck Tapiro, trouver une identité forte à notre club. Aujourd'hui, c'est peut-être là où le bas blesse. Et c'est peut-être la critique qu'a fait d'ailleurs Bruno Genesio dans son interview de l'équipe. Peut-être que j'en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais je ne veux pas tout mélanger. Il a dit que le club, à un moment donné, quand les supporters ont été beaucoup contre lui, qu'il y a eu des choses inacceptables, que le club n'a pas été assez fort. Genesio le dit quand même aussi à demi-mot ou même carrément. Voilà, le club n'a pas été assez fort. Aujourd'hui, je crois que la plus grosse faiblesse de l'Olympique Lyonnais, c'est de ne pas être un club assez fort au niveau de l'identité, au niveau des valeurs véhiculées. Et ça, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un joueur de l'Olympique Lyonnais? Personne ne le sait en tout cas. Et c'est là où vraiment le bas blesse, les gones. Et ça, cette phrase, elle est lourde de sens. Parce que Jordan Henderson, dans ses propos, il montre bien que le vestiaire, eh bien, il a respecté et admiré Lucas Leiva. C'est pas quelqu'un de sectaire. Vous savez, on parle beaucoup des clans, notamment au Paris Saint-Germain. On parle du... Hey ho! Je suis en train de faire une vidéo, hein. Direct live. Je croise des gens dans mon quartier, évidemment, que je connais. Et je ne couperai pas cette scène au montage parce que voilà, j'économise un petit peu sur les... Ouais, bon, bref, je ne sais pas trop faire les vidéos, monter les vidéos. Bref, je reviens à Lucas Leiva. Admiré, respecté dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui est pas sectaire, comme je vous l'ai dit, au Paris Saint-Germain. On a souvent eu des batailles de clans, ce qui est le cas actuellement, entre les Brésiliens et les Européens. Eh bien non, lui, Lucas Leiva, il arrive à faire le lien avec tout le monde. Il parle avec les Sud-Américains, il parle avec les Européens, il parle avec tout le monde. Et ça en fait une de ses qualités humaines principales. Il prend le temps d'aider et de transmettre son expérience quand il le faut, dit une nouvelle fois Jordan Henderson. Voilà, Lucas Leiva, franchement, ça m'a pas mis la chair de poule un petit peu d'apprendre à connaître le joueur, mais je me suis dit, tiens, ça c'est un joueur vraiment qui est inspirant. C'est quelqu'un qui est plein de détermination, qui a des qualités humaines incroyables. Et aujourd'hui, dans notre équipe, c'est ça qui nous manque. Un joueur comme ça, inspirant, un joueur auquel on puisse s'identifier, un joueur qui a envie de se battre pour le club, pour le blason. Et vraiment, un Lucas Leiva, ça fait vraiment aujourd'hui, pour moi, une vraie valeur ajoutée pour le club. Si on tient compte aussi de ce qu'il a fait un petit peu avec la Lazio de Rome. La Lazio de Rome, c'est pas un club évidemment majeur du football italien. C'est un peu en retrait par rapport à l'Inter, à la Juve, même l'Atalanta, mais ils ont quand même gagné la Coupe d'Italie là très récemment. Et Lucas Leiva, c'est bien évidemment l'un des piliers de cette équipe de l'AS Rome, avec laquelle il a prolongé jusqu'en 2022. Ça, c'est un peu là où le bas blesse. C'est que si on veut Lucas Leiva, il va falloir un petit peu maillotcher, il va falloir mettre un peu d'argent sur la table. Il a pas un salaire mirobolant, hein, notre ami Lucas Leiva. Il a 2 millions d'euros par an, ce qui fait à peu près 176 000 euros par mois. Alors chez nous, 176 000 euros, c'est pas les meilleurs salaires, c'est ce que touche à peu près Anthony Lopez. Donc nous, on pourrait lui proposer un salaire un poil meilleur, même si en prolongeant, je pense qu'il a pris un petit peu plus de caillasse. Mais vous voyez, si je regarde son Instagram, d'ailleurs allez le voir, son Instagram, eh bien il remercie la fidélité de la Lazio, il remercie ses supporters qui sont derrière lui, qui le supportent. Et là aujourd'hui, c'est pour ça que enlever Lucas Leiva de la Lazio de Rome, où il y a un véritable contexte, où il y a une identité très forte, eh bien il va falloir se lever tôt, il va falloir être très fort. Parce que ce qu'on a à lui proposer, nous, c'est une place déjà de titulaire, bien évidemment. Encadrer les jeunes, transmettre son expérience,
32 ans, c'est voilà, bon, c'est pas tout jeune. On peut dire que c'est de l'expérience plus, surtout quand on a passé 10 ans du côté de Liverpool. Ça, c'est très très gros. Ça, c'est très très gros. Quand on a connu 5 managers, dont Klopp, on a connu des grands joueurs qui ont joué du côté de Liverpool. Bien évidemment, c'est hyper intéressant. Donc moi, je dis un grand oui. Une arrivée de Lucas Leiva. Je sais que ça sera dur. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que l'OL est capable de proposer quelque chose d'attirant. La Ligue des Champions, aujourd'hui, ça fait partie, je pense, de nos vraies plus-values à l'OL, de notre véritable valeur ajoutée, une nouvelle fois sur le marché des transferts. On est capable aussi de s'aligner sur des salaires très très intéressants. Après, il faudra voir ce qu'on est capable de faire pour un joueur de 32 ans. C'est la même chose que Luis Gustavo. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Moi, je dis, pour en tout cas tout ce que je vous ai dit par rapport à l'homme de vestiaire qu'il est et humainement parlant toutes ses qualités, voire même footballistique, vous l'avez vu dans les statistiques, c'est très intéressant. Eh bien moi j'irais et je mettrais même sur le coup Raphaël, qui est un de ses amis intimes, qui pourrait faire d'ailleurs ce lien avec lui. Et puis tiens, ça tombe bien, on a un duo de Brésiliens qui est arrivé chez nous, Juninho, Silvinho, qui peuvent eux aussi faire le taf en ce sens. On sait que Silvinho a un gros réseau au niveau italien. Donc, ah oui, ça je ne l'ai pas mentionné, il parle maintenant italien aussi, Lucas Leiva. Donc ça c'est hyper intéressant, vraiment. Moi je mettrais vraiment le banco sur lui. Mais ça ne m'appartient. Alors, je vous dis beaucoup de joueurs qui me plairaient. Voilà, ça c'était pour la partie Lucas Leiva. On va un petit peu élargir, comme je le fais à chaque fois sur les vidéos, sur toutes les rumeurs transferts en cours. Anthony Lopez, ça n'a pas bougé. Ferland Mendy devrait faire une deuxième visite médicale un peu plus poussée du côté de Madrid, qui devrait sceller d'ailleurs ce transfert ou non. On va voir ce qu'il en est. Lucas Digne, qui était pressenti du côté de l'Olympique Lyonnais, a fait une prestation catastrophique du côté de la Turquie où il était titulaire. Déjà qu'il n'avait pas été extraordinairement bon contre la Bolivie. Je ne l'avais pas trouvé non plus au top. Il avait fait son match d'une manière très sérieuse, mais là contre la Turquie c'est pas possible. Déjà le premier but c'est quasiment pour lui. Bon après il n'est pas le seul, mais la faute de marquage elle est énorme. Dans les passes ça n'a pas été terrible. Bref, il a fait un match à l'image de l'équipe, pas bon. Il a été sorti à la mi-temps, remplacé d'ailleurs par Ferland Mendy qui a été quelconque lui aussi. Donc Lucas Digne, dès que le niveau s'élève un petit peu avec l'équipe patauge, on sait qu'à l'Olympique Lyonnais ça c'est beaucoup arrivé ces 3 dernières années, il n'est pas capable d'avoir ce surplus finalement de talent et de détermination pour aller de l'avant. Je le juge vraiment là que sur le dernier match, les 2 derniers matchs de l'équipe de France, parce qu'il a fait une vraie belle saison du côté d'Everton, mais peut-être qu'il est fatigué, hein. Vous savez aussi quand on vit un championnat anglais, je crois qu'il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir surtout un physique solide parce que ça joue non-stop et c'est ça le plus compliqué. Mais vraiment, contre la Turquie, il a été nul. Lucas Digne, il m'a beaucoup déçu. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir Lucas Digne jouer et qui le voient en équipe de France, là c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos et ça peut même refroidir des recruteurs, hein, tout simplement. Quand je pense que Everton va demander entre 25 et 30 millions pour le laisser partir, s'il le laisse partir, eh bien sa prestation en équipe nationale lui fait perdre un petit peu de valeur. Ça se joue peut-être sur des détails comme ça aussi, hein, et puis ça peut faire douter. Donc voilà pour la rumeur Lucas Digne. J'ai vu une nouvelle rumeur aussi d'un retour possible de Mariano, qui est un indésirable du côté du Real Madrid, hein, où il a fait une mauvaise saison, où il a été souvent blessé, il n'a pas été décisif. Il pensait vraiment faire un retour tonitruant. Et l'OL se penche sur Mariano, qui a finalement laissé un bon souvenir, hein, pour sa première saison, sa seule saison. D'ailleurs du côté de l'Olympique Lyonnais. Il a fait 1 ou 2 saisons, moi je sais plus. Bref, il a laissé un bon souvenir, il a marqué beaucoup de buts, des buts importants, et puis peut-être que techniquement il n'était pas au-dessus du lot, mais en tout cas sa détermination était sans faille. Il a laissé un bon souvenir et c'est un attaquant avec un profil atypique lui aussi. C'est un joueur qu'on n'a pas vraiment remplacé dans le style de jeu, même si Moussa Dembélé bien évidemment a fait une première saison très très bonne, ça a été notre meilleur buteur.
Voilà, donc Mariano, c'est 30 millions d'euros apparemment pour le faire revenir. C'est un peu cher quand même pour un joueur qui a été blessé, qui n'a rien prouvé du côté du Real. Bref, voilà, c'est pour les dernières rumeurs transferts. Les gars, il ne me reste plus qu'à vous demander qu'est-ce que vous pensez de Lucas Leiva d'ailleurs. Dites-moi si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est mieux que Luis Gustavo par exemple? Est-ce que vous metteriez banco sur Lucas Leiva? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la rumeur Mariano? Voilà la rumeur un peu fantoche. Mariano, dites-moi tout en commentaire les gars. Bien évidemment, je vous lis à chaque fois, je vous réponds pas souvent parce que j'ai plein de trucs à faire, je suis un mec super busy. Non mais je vous lis vraiment, je lis tous vos commentaires. Puis ça crée du débat même entre vous, donc ça c'est très très chouette. Voilà les gones, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de lundi de Pentecôte. Profitez-en bien, même s'il fait pas très beau à Lyon. J'espère qu'il fait meilleur chez vous, pour ceux qui habitent en dehors de Lyon. Et bien évidemment, très très bon début de semaine à vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. Si bien évidemment il y a de l'actu, j'essaierai d'être vraiment très très réactif. À très très vite les gones. Ciao 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 ciao.